RMC, 6h-8h30, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Bonjour ou bonsoir, docteur Patrick Portekop. Merci d'être avec nous. Chez vous, il est minuit et demi. Vous êtes le directeur médical du SAMU en Guadeloupe, chef du pôle des soins critiques au CHU de Pointe-à-Pitre. La Guadeloupe qui, comme la métropole d'Aix-Marseille, a été placée en zone d'alerte maximale. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Est-ce que vous pouvez nous raconter? On voulait prendre le temps de vous entendre nous dire quelle est la situation. Et la situation actuelle de la Guadeloupe sur le plan sanitaire est un petit peu exceptionnelle parce que les services de réanimation, et singulièrement celui du CHU, ont connu il y a 48 heures une tension inédite avec aucune possibilité d'hospitaliser pendant quelques heures de nouveaux patients. Et il a fallu procéder à des déplacements de patients, ouvrir de nouveaux espaces pour faire face à cet afflux de patients. Et donc, c'est une situation qui a préoccupé bien sûr toutes les autorités et la communauté médicale au point que nous avons dû envisager de mettre en place des moyens exceptionnels pour déplacer des patients, recourir malgré la déprogrammation à des aides exceptionnelles, ce qui justifie par exemple l'arrivée prochaine des militaires pour nous venir en renfort. 37 personnels soignants militaires en effet qui vont donc être envoyés en Guadeloupe pour faire fonctionner jusqu'à 8 lits supplémentaires de réanimation. Comment vous avez fait concrètement pendant ces quelques heures? Eh bien, écoutez, nos collègues des urgences ont pris en charge les patients à leur niveau, le temps que les réanimateurs se réorganisent, qu'on ouvre des espaces qui étaient disponibles, mais le temps de trouver le personnel pour les faire fonctionner et armer ces espaces. Heureusement, nous disposions du matériel biomédical pour prendre en charge les patients. Petit à petit, la situation s'est débloquée, mais ce n'est pas faute d'avoir cherché à anticiper et prendre de l'avance, mais cette arrivée de l'afflux de patients Covid a été quand même compliqué à prendre en charge immédiatement. On le voit bien, ça peut vraiment basculer d'un instant à l'autre. Vous êtes donc au bord d'être complètement débordé par le nombre de malades. C'est pire que la première vague pour vous? Absolument. Lors de la première vague, nous n'avons jamais eu plus de 30 patients au total dans cette première vague. Et lors de cette deuxième vague, en un mois, nous avons dépassé les 30 patients. Donc, c'est pour vous montrer que la situation est beaucoup plus préoccupante à l'échelle du territoire, au vu de l'incidence de la pathologie, au vu du taux de réplication et du nombre de tests positifs, du nombre de décès enregistrés en une semaine. Tous ces chiffres imposent d'avoir des mesures qui permettent de couper court à cette réplication virale pour ne pas avoir à déplorer davantage de pertes de chance ou de décès ou de situations où on serait en incapacité de prendre en charge certains patients. Heureusement, les dispositions prises ont permis de mettre en œuvre un plan territorial de coopération hospitalière qui a optimisé les possibilités de créer des lits de réanimation ou de soins critiques dans les autres établissements, mais ça reste quand même quelque chose de très sensible. C'est tendu et c'est très sensible. Merci beaucoup. Merci docteur.